Par exemple, t'as des artistes, ils ont 35 ans. Je comprends pas, tu vois, ils ont été inspirés par des mecs de 15 ans, 16 ans à Chicago. Ouais. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais je veux dire, les gars, même si lui, il vient, il fait son propre style, il s'est inspiré de petits. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode de la Jigger Room. On feat, on tag team, on crossover avec musicalement parlant. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, malheureusement, le travail plaisir, on comprend pas ce que c'est. Ouais, c'est vrai. Tu peux, et même encore maintenant, oui. Toi, Caspi, t'es comédien, t'es rappeur, tu vends de la sape, les repas. Non, mais qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie? Je comprends pas. On est là avec ton oncle, on comprend pas. Du plaisir, justement. C'est quoi le projet et tout? Tu veux pas faire comme ton cousin? Regarde, il gagne bien sa vie. Ok. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Sauf que Caspi gagne bien sa vie. Bah, c'est le blindé. Il est blindé. Bientôt la Ferrari, bientôt. Voilà, la féfé. Mais ouais, non, le travail passion, c'est un vrai sujet et tout. Combien de fois j'ai entendu dire, on m'a dit non mais c'est pas un métier ce que tu fais. Ouais, c'est vrai. Et le pire c'est que même, tu vois, quand tu y arrives, quand tu arrives à avoir des plans qui te donnent accès à ces métiers-là et que tu commences à gagner ta vie avec, il y aura toujours certaines personnes qui vont te dire ouais mais il faut que tu fasses gaffe. C'est vrai aussi. Mais c'est bien aussi ça porte l'œil. Ça porte l'œil et tout. Enfin. Et toujours bien entouré. Hein. Oui. Ça revient très souvent d'ailleurs, ce discours-là d'être bien entouré. Oui. Des fois même t'as des artistes qui ont un talent brut, mais qui sont mal entourés, qui sont très très mal entourés, mal conseillés, oui. Prendre des directions et qui leur correspondaient pas. Oui. Je pense à Solange Knowles, donc la petite sœur de Beyoncé. Oui. Elle a choisi une voix, elle fait de la musique, elle chante divinement bien. Oui. Elle a sorti peut-être 2-3 albums. Le premier album, donc qui était un album de R&B, oui. Dis-toi qu'il est sorti en 2002. Elle avait sorti un album aussi tôt. Elle a sorti un album assez tôt et c'était un peu dans la même vibe que Destiny Child, Christina Milian, tu vois, tout ce genre d'artistes-là. En plus, elle devait être mineure à cette époque-là. Elle était toute jeune, je crois qu'elle devait avoir peut-être 16, 17, peut-être un peu moins. Et en fait, ce premier album, elle l'aimait pas du tout. Ça lui correspondait pas du tout. Elle en a sorti un second, qui, pour le coup, lui ressemble beaucoup plus, qui est très loin des sons des années 2000 et tout, dans cette époque-là. Oui. Et ça lui ressemble beaucoup mieux, et elle est beaucoup plus épanouie avec ça. Oui, comme tu dis, c'est une réalité. Vu la direction qu'elle a prise, tu sens qu'elle est devenue elle-même, parce que à cette époque-là, moi, si je me souviens bien, déjà on l'avait mis dans un clip avec Bow Wow, à l'époque où c'était Lil Bow Wow, où elle jouait sa copine et tout ça. Donc c'est vraiment le truc où Papa Knowles, il l'introduisait déjà comme la relève, mais c'était la relève qu'ils avaient décidé de calquer dans le même délire que la sœur, en fait. Exact, ouais. Après, Beyoncé, ça reste quoi qu'on dise, une icône. Bah, elle est super forte. Hein. Elle est super forte, elle chante très très bien. Le dernier album, moi, je l'ai acheté d'ailleurs. Je me suis surpris à l'acheter. Et il est excellent, un mélange de country, de soul et tout. Et il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Ok. Je trouve elle s'est même autorisée à faire une reprise des Beatles, Blackbird. Donc en mode guitare-voix. J'étais assez surpris. Bon, en fait, je devrais pas être surpris, mais j'ai été surpris. Oui, normal, ça se comprend. Après, moi, je t'avoue, j'ai pas écouté l'album, donc je peux pas trop parler. Parce que si tu dis que l'album, il est super bien et tout, c'est une très bonne chose, parce qu'honnêtement, quand elle est partie... il est super bien. Ouais.
à mon humble avis, il est bien. Oui. J'appose pas mon avis comme une vérité. Non, je sais. Dans la discographie d'un artiste, on peut préférer un album, mais on est conscient en fait que c'est pas le meilleur. Tu vois, il y a ça. On peut aussi ne pas kiffer un album, mais on est conscient que l'album en fait il est fort. C'est juste que nous, ça nous fait pas kiffer. En tant qu'auditeur Oui. averti, j'ai tendance à dire que j'écoute pas la musique comme tout le monde. Oui. Je peux pas. C'est comme une grande chef cuisinière. Un jour off, elle va au restaurant avec son compagnon. Elle va pas manger un plat comme tout le monde. Oui. C'est-à-dire que t'es chef du matin au soir. Oui, ça lui colle à la peau. Ça te colle à la peau. Ouais. Caspi, quand t'écoutes un album, tu l'écoutes pas comme le commun des mortels. Tu l'écoutes avec ton professionnalisme. Tu vas toujours te dire, attends, mince. J'aurais fait ça comme ça. Ah ouais. Ouais. C'est vrai, ça, tu te le dis. Tiens, moi, j'aurais rimé avec autre chose, là. Non, là, il s'est pas pris la tête. C'est défaut professionnel, quand on a tout ça. Ce que tu dis, est-ce que t'as pas l'impression que c'est un peu négatif parfois? Ou t'arrives pas à apprécier quelque chose nature pâture? Si, par exemple, j'ai toujours tendance à dire que j'aime pas toutes les musiques. Oui. Mais je peux reconnaître que ce que je vais entendre là, c'est fort. C'est vraiment fort. Ouais, mais si, ouais, Une de mes bonnes amies, Adeline, pour pas la citer, et elle fait du heavy metal. Yes. Voire, je crois, du black metal. Ok. Je maîtrise pas du tout ce style de musique-là, donc voilà, elle m'a dit que c'est du black metal, heavy metal. Il y a plusieurs dérivés. Il y a plusieurs dérivés. Oui. Et elle fait un truc, c'est-à-dire qu'elle grolle. Donc cette manière de chanter, je pourrais même pas le refaire. Ouais, ça fait une voix un peu ogre. Voilà, exactement. Oui. Et le 21 juin, donc pour la fête de la musique, elle fait toujours une prestation avec son groupe. Oui. Et elle sait très bien que c'est pas mon style de musique. Oui. Mais pendant 10 minutes, toutes les fois où j'ai vu son groupe, j'ai pris une claque parce que c'est super bien fait. Oui. Vraiment, j'ai pas de... Voilà, j'ai mon petit truc, une fois par an, je vais écouter ce genre de musique. Et à chaque fois que je la vois, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Puis même visuellement, il y a une mise en scène et tout. Et puis elle prend du galon un peu plus, tu vois, elle est sûre d'elle sur scène et tout. Oui, surtout qu'en plus, à la base, ça a changé. Mais à la base, ce rôle-là, c'était donné au gars. Exactement. Ça, c'est ce qui fait aussi sa particularité. Ouais. Et voilà, je reconnais que le truc est bien fait. Moi, il y a des tas d'artistes, voilà, je suis pas sensible à leur musique, voilà, un mec comme des artistes comme Jul, ça me parle pas, mais je reconnais que c'est bien fait. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que il est singulier dans ce qu'il fait. Il y a Jul, les autres. Et après, t'as les bébés après. T'as les bébés. Après, c'est pas la première fois que je le dis, je tiens à le redire, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. En vrai, Jul, c'est pas lui qui a inventé ce style-là. Ah, tu vois, bah tu m'apprends un truc. Je cite ce gars-là parce que... Les gens, généralement, les gros médias ont dit que c'était lui qui avait créé ce style-là, mais en fait, non, il l'a pas créé. T'avais un autre gars, là. Un autre gars dans sa zone. Mais je sais plus c'est quoi son blaze. Donc ce style-là me parle pas du tout. Bah, ils se sont inspirés de Pitbull. Et même quand il a pété avec Paranoia, Paranoia, c'est clairement, totalement la direction artistique du 3e album d'Akon. Ouais, mais lui, il le fait quand même d'une certaine manière, je trouve. Ouais, mais il l'a fait quand même. Ah, mais c'est... Non, mais il a juste copié. Il l'a fait quand même. Faut juste dire, il a copié et tout, il a mis... Non, mais il a peut-être repris, bien sûr, certaines choses qui ont déjà été faites. Mais il a quand même amené, il le fait quand même d'une certaine manière qui est propre à lui. Non, mais oui, mais ok, il le fait d'une certaine manière qui est propre à lui, ok, mais il est pas le seul, puisqu'il y a plusieurs rappeurs, en fait, ils rappent, mais ils le font d'une manière à eux. Ouais, je vois totalement. C'est pas lui qui a inventé ce style-là. Je vois ce qu'il veut dire. En gros, regarde, par exemple, t'as des artistes, juste, ils vont reprendre, par exemple, t'as des artistes, ils ont 35 ans, je comprends pas, tu vois, ils ont été inspirés par des mecs de 15 ans, 16 ans à Chicago. Ouais. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Mais je veux dire, les gars, même si lui, il vient, il fait son propre style, il s'est inspiré de petits. S'il n'est pas le premier à avoir rappé sur de la Zumba, c'est pas le premier. Peu importe qu'il ait ses particularités, sa manière de pousser l'autotune ou autre, je sais pas quoi. C'est toi qui sais les particularités qu'il a. En tout cas, il n'est pas le premier. Du coup. Tu veux enchaîner ? Ouais, vas-y.
Dis-nous tout, qui vas-tu nous présenter du coup, s'il te plaît? Je vais présenter le projet Jazz Samba qui est sorti en 1962 Oui. du saxophoniste Stan Getz et Charlie Bird, le guitariste. Oui. En gros, c'est tout simplement le projet qui a introduit la bossa nova aux USA. Oui. En gros, moi je suis un fanatique du Seigneur des Anneaux. Je pourrais dire que ça, c'est comme si c'était le Bilbo, le Hobbit de tout simplement de Stan Getz. Ok. Parce qu'en gros, c'est ce qui a permis à ce que les gens puissent écouter ce type de musique. Parce que ils écoutaient autre chose aux États-Unis. Ils écoutaient du jazz, mais plus le bebop et tout. Oui. Alors que là, maintenant, ils ont découvert un nouveau style, un style qui était plus au Brésil, plus les Sud-Américains, ils ont découvert ça, ils ont fait ça c'est puissant parce qu'il y a aussi le succès commercial qui a marché. Oui. Et franchement, en tout cas, moi j'aime bien ce type de projet. Franchement, ça me parle. Déjà dès le premier son, c'est lourd. Oui. Dessa Finado, un truc comme ça, je crois le premier. Oui, c'est bien ça. Et bien après, ça. même la suite, ça coule de source. Hein. La suite, ça coule de source. Ça s'écoute tout seul. C'est vraiment de la frappe. Que ça soit au niveau saxophone, de toute façon, le son de Stan Getz, on le reconnaît direct. Saxophoniste ténor. Oui. T'as les passages de la guitare aussi. Que dire, franchement. Ouais, pour bien donner le côté bossa nova. Ouais, franchement, côté bossa nova, t'es là, t'es transporté. Franchement, même si t'as pas bougé. C'est un projet, franchement, tu voyages. Ouais, tu voyages. En gros, en fait, c'est comme s'il t'amenait à la plage. Il t'amenait aux plages là, du Brésil. T'es là, toi, tu sais même pas c'est comment, mais vas-y, c'est une carte postale. Non, mais ouais, du coup, tu voyages et ça te crée de l'imagination. Ouais. On oublie que c'est ça aussi, la musique. Ça fait fonctionner notre imaginaire. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. On aime le factuel, tout ce qu'on voit, on croit que dans ce qu'on voit, etc. C'est ça. Et la musique, ça, c'est très important parce que ça crée une imaginaire. C'est pour ça que moi, Stan Getz, en tout cas, c'est un artiste que j'ai toujours kiffé. Quand je faisais du sax, t'as eu des sons t'avais un son, j'ai plus le nom en tête, mais t'avais un son, je crois c'est The Girl from Ipanema. The Girl from Ipanema. Ouais, c'est ce son-là, je savais le jouer au saxophone. À l'ancienne. Ouais. Oui. Ça c'est, je pense que c'est les classiques, les profs, ils viennent, ils vont te dire, vas-y, il faut que tu joues ça directement. Comme Magnifique. Ouais. Et vas-y, en fait, ce qui est bien, c'est comment il joue. En gros, c'est comme si son saxophone, il te parlait. Je sais pas comment expliquer ça, mais il te parlait et tout. Tu viens, vas-y, en fait, il parle à ton âme. Moi, c'est ça que je kiffe. Et c'est pour ça que je kiffe. Voilà, je voulais présenter ce projet, Jazz Samba. Moi qui ai l'habitude beaucoup d'écouter du rap, ou comme plein de gens qui sont... Enfin, tous les jeunes actuels qui écoutent pratiquement 95% du temps du rap. C'est la musique préférée des Français, c'est bizarre à dire, les gens veulent pas le comprendre ou sous-estiment cette musique, mais oui, le rap est la musique préférée des Français et c'est bon de le rappeler, donc tu peux le redire encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Non mais c'est vrai que excuse-moi, je te coupe, mais il y a pas longtemps j'ai écouté un interview de Philippe Manœuvre, grand journaliste français, rédacteur en chef pendant une quarantaine d'années de Rock and Folk, un magazine très important dans les années 70, 80, 90 et tout. Il a pas été jury dans un télécrochet, lui? Oui. Okay. La Nouvelle Star. En plus, ok. Avec son style bien particulier. Et tu sentais dans ses propos, quand il parlait du rap, que ça l'emmerde que les jeunes fassent du rap, écoutent du rap. Voilà. Il y a un truc, tu vois, tant que c'est... voilà, ça l'échappe. Donc, moi, je t'invite à redire cette phrase-là. Le rap, c'est la musique préférée des Français. Et point barre. Ça, c'est plus que réel. Mais en tout cas, du coup, ça a beau être la musique préférée des Français, c'est vrai que les jeunes, tu découvres quand même, tu vois les choses d'une autre manière quand t'écoutes ce genre de morceaux sans parole. T'écoutes ça différemment. Tu voyages différemment et tu t'imagines les choses. Et ça, c'est bien, je trouve.